Qu'est-ce que vous en pensez de la nécropole alors? Vous, les présidents, disiez parce qu'à votre époque, vous n'aviez pas laissé un cimetière moderne. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Je vois la nécropole comme l'aéroport, parce que c'est là où je me suis ressuscité. Pour vous faire un grand plaisir, je dois faire maintenant l'extrait du discours du fait maréchal, le discours qu'il avait fait à la tribune des Nations Unies. C'était le 4 octobre 1973. Oui. L'interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte, ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser. Le premier blanc, pionnier de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, le chef de file était des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amants de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on le demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre, au XIXe siècle, des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépaissèrent comme des vautours les continents africains. Il n'y aura plus de razzias esclavagistes qui leur coûtaient cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive, par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper au razzia, car il perd tout, simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en aimant son authenticité. Les arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant les Noirs d'êtres inférieurs. Car, disait-il, les colonisateurs blancs étaient différents du colonisé noir. Donc le monde blanc était supérieur aux Noirs. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs s'est mis à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abriture complètement les Noirs, de façon à ce qu'ils ne parlent, ne pensent, ne mangent, ne s'habillent, ne rient et ne respirent que suivant le monde du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi, autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandance dans les rangs des colonialistes. Ils n'y étaient pas préparés. L'homme noir prit autre chaîne et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Je vous remercie.